Saviez-vous qu'il existe une huile naturelle qui, dans des études scientifiques, s'est révélée aussi efficace que le minoxidil pour stopper la chute des cheveux? Et le meilleur, c'est qu'elle n'a pas les effets secondaires des médicaments pharmaceutiques. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelle est cette huile, et deux autres qui peuvent transformer complètement la santé de vos cheveux en seulement 6 semaines. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis le docteur Ewan Keane, spécialiste en nutrition et en santé capillaire. Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé de vitamines, de minéraux et de jus pour les cheveux, mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de complètement différent, les huiles naturelles. Et je vais être très honnête avec vous. Pendant longtemps, j'étais moi-même sceptique au sujet des huiles pour les cheveux. Je pensais que ce n'étaient que des remèdes de grand-mère sans aucune base scientifique. Mais lorsque j'ai commencé à examiner les études cliniques, j'ai été absolument surpris par ce que j'ai découvert. La réalité, c'est que certaines huiles naturelles contiennent des composés bioactifs qui peuvent pénétrer le cuir chevelu, stimuler la circulation sanguine, nourrir les follicules pileux et dans certains cas, même bloquer les hormones qui causent la chute des cheveux. Je ne parle pas de magie ni de promesses creuses, je parle de science publiée dans des revues médicales prestigieuses. Les 3 huiles que je vais partager avec vous aujourd'hui sont celles qui disposent des preuves scientifiques les plus solides. Ce ne sont pas des huiles choisies au hasard parce qu'elles sentent simplement bon. Ce sont des huiles qui ont été étudiées spécifiquement pour la santé des cheveux et qui ont montré de vrais résultats sur de vraies personnes. Mais avant de continuer, je veux vous poser une question très importante. Utilisez-vous actuellement une huile sur vos cheveux ou votre cuir chevelu? J'aimerais beaucoup savoir en commentaire quelles huiles vous avez essayées et quels résultats vous avez obtenus. Votre expérience peut aider d'autres personnes de cette communauté. Maintenant, je vous demande, si cette information vous semble précieuse, de mettre un like à la vidéo dès maintenant et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Chaque semaine, je publie du contenu qui peut transformer votre santé capillaire et je ne veux pas que vous manquiez la moindre vidéo. Passons à la première huile et je vais commencer par la plus puissante de toutes selon la science. L'huile numéro 1 est l'huile de romarin et c'est l'huile dont je vous ai parlé au début de la vidéo, celle qui s'est révélée aussi efficace que le minoxidil. Si vous ne pouviez utiliser qu'une seule huile pour vos cheveux, ce devrait être votre choix. Laissez-moi vous parler de l'étude qui a changé tout ce que nous savions sur l'huile de romarin et les cheveux. En l'an 2015, des chercheurs ont publié un essai clinique dans une revue appelée Skin Journal. Dans cette étude, ils ont divisé 100 personnes atteintes d'alopécie androgénétique en 2 groupes. Un groupe a appliqué de l'huile de romarin sur le cuir chevelu 2 fois par jour pendant 6 mois. L'autre groupe a appliqué du minoxidil à 2%, qui est le traitement pharmaceutique standard pour la chute des cheveux. Les résultats ont été absolument surprenants. Au bout de 6 mois, les 2 groupes ont montré une augmentation significative du nombre de cheveux. L'huile de romarin a été statistiquement aussi efficace que le minoxidil. Mais voici la partie la plus intéressante. Le groupe qui a utilisé le minoxidil a rapporté nettement plus de démangeaisons et d'irritation du cuir chevelu que le groupe de l'huile de romarin. Pourquoi l'huile de romarin fonctionne-t-elle? Elle possède plusieurs mécanismes d'action qui agissent ensemble. Premièrement, elle contient de l'acide carnosique, un composé qui améliore la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Une meilleure circulation signifie davantage de nutriments et d'oxygène qui parviennent à vos follicules. Deuxièmement, l'huile de romarin a des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent le cuir chevelu irrité. L'inflammation chronique est une cause sous-estimée de la chute des cheveux. Troisièmement, certaines études suggèrent que le romarin peut inhiber l'enzyme 5-alpha-réductase, la même enzyme qui transforme la testostérone en DHT, l'hormone responsable de la calvitie de schéma masculin et féminin. Ici, je vous pose une question. Aviez-vous déjà entendu dire que l'huile de romarin peut être aussi efficace que le minoxidil? Cette information n'est pas très connue parce que, évidemment, les compagnies pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à promouvoir un remède naturel qu'elles ne peuvent pas breveter. Dites-moi en commentaire si c'est une nouveauté pour vous. La bonne manière d'utiliser l'huile de romarin est très importante. Vous avez besoin d'huile essentielle de romarin pur, pas d'huile de cuisine parfumée au romarin. Mélangez de 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de romarin avec une cuillère à soupe d'une huile végétale, comme l'huile de coco ou l'huile de jojoba. Appliquez ce mélange directement sur votre cuir chevelu, pas sur les cheveux, mais sur le cuir chevelu.
Massez doucement pendant 3 à 5 minutes pour stimuler la circulation. Vous pouvez le laisser toute la nuit et le rincer le matin, ou le laisser au moins 30 minutes avant de laver. Un avertissement important, l'huile essentielle de romarin est très concentrée et ne doit jamais être appliquée directement sans dilution. Mélangez-la toujours avec une huile végétale. De plus, si vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'épilepsie, consultez votre médecin avant d'utiliser de l'huile de romarin. L'huile numéro 2 est l'huile de ricin, aussi connue sous le nom d'huile de castor. C'est probablement l'huile la plus populaire pour la croissance des cheveux dans de nombreuses cultures à travers le monde. Votre grand-mère l'utilisait sans doute et il s'avère qu'elle avait raison. L'huile de ricin est extraordinairement riche en acide ricinoléique, un acide gras très particulier qui compose environ 90% de l'huile. Cet acide ricinoléique a des propriétés uniques qui le rendent particulièrement efficace pour la santé des cheveux. Premièrement, l'acide ricinoléique a de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Il se lie aux récepteurs des prostaglandines dans le cuir chevelu et réduit l'inflammation qui peut endommager vos follicules. Souvenez-vous que l'inflammation chronique du cuir chevelu est l'une des causes cachées de la chute des cheveux que beaucoup de personnes ignorent. Deuxièmement, l'huile de ricin améliore considérablement la circulation sanguine lorsqu'on la masse sur le cuir chevelu. Cette augmentation du flux sanguin apporte plus de nutriments et d'oxygène aux follicules pileux, stimulant leur activité et favorisant la croissance de nouveaux cheveux. Troisièmement, l'huile de ricin a des propriétés antimicrobiennes et antifongiques. C'est important parce que les infections bactériennes et fongiques du cuir chevelu peuvent contribuer à la chute des cheveux. En maintenant le cuir chevelu libre de ces micro-organismes nuisibles, l'huile de ricin crée un environnement optimal pour la croissance des cheveux. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Science a révélé que l'huile de ricin peut augmenter la brillance des cheveux jusqu'à 90%. La brillance est un indicateur de la santé de la cuticule du cheveu et un cheveu plus brillant est généralement un cheveu plus fort, moins enclin à se casser. Ici, je veux vous poser une question importante. Votre grand-mère ou votre mère utilisait-elle de l'huile de ricin pour les cheveux ? C'est fascinant de voir combien de remèdes traditionnels que nos grands-mères utilisaient sont aujourd'hui validés par la science moderne. Dites-moi en commentaire si l'huile de ricin fait partie de votre histoire familiale. La manière d'utiliser l'huile de ricin est légèrement différente de celle des autres huiles, parce qu'elle est très épaisse et visqueuse. Je recommande de la mélanger avec une huile plus légère, comme l'huile de coco ou l'huile d'amande, dans une proportion de 1 pour 1. Cela rend son application et sa répartition sur l'ensemble du cuir chevelu plus facile. Réchauffez légèrement le mélange d'huile, pas chaud mais tiède, et appliquez-le sur votre cuir chevelu, section par section. Massez pendant 5 minutes en utilisant des mouvements circulaires avec le bout des doigts. Ensuite, enveloppez votre tête d'une serviette tiède ou d'un bonnet de douche et laissez agir pendant au moins 1 heure, ou mieux encore, toute la nuit. Lavez avec un shampoing le matin. Vous aurez peut-être besoin de laver 2 fois pour éliminer complètement l'huile. Un conseil professionnel. Beaucoup de personnes commettent l'erreur d'appliquer trop d'huile de ricin. Plus n'est pas mieux. Dans ce cas, une petite quantité, environ 1 cuillère à soupe mélangée à une autre cuillère à soupe d'huile végétale, suffit pour tout le cuir chevelu. L'huile numéro 3 est l'huile de coco. Et bien que beaucoup de personnes la connaissent principalement comme une huile de cuisine saine, ses bienfaits pour les cheveux sont extraordinaires et sont confirmés par de nombreuses études scientifiques. L'huile de coco a une caractéristique unique qui la distingue de pratiquement toutes les autres huiles. Sa capacité à pénétrer en profondeur dans la fibre capillaire. La plupart des huiles restent simplement à la surface des cheveux, recouvrant la cuticule, mais sans véritablement pénétrer. L'huile de coco, grâce à sa structure moléculaire de faible poids et à sa forte teneur en acide laurique, parvient à pénétrer la cuticule et à atteindre le cortex du cheveu, où elle fournit une nutrition de l'intérieur. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Science a comparé l'huile de coco à l'huile minérale et à l'huile de tournesol pour leur capacité à prévenir les dommages capillaires. Les chercheurs ont découvert que l'huile de coco était la seule à avoir réduit de manière significative la perte de protéines des cheveux, aussi bien lorsqu'elle était appliquée avant qu'après le lavage. Ce point est crucial parce que la perte de protéines est l'une des principales causes de cheveux fragiles, cassants et sujets à la chute. L'huile de coco est également riche en vitamine E et en vitamine K, 2 vitamines importantes pour la santé du cuir chevelu.
La vitamine E est un antioxydant qui protège les follicules des dommages oxydatifs, tandis que la vitamine K aide à maintenir un cuir chevelu sain. Un autre avantage important de l'huile de coco est son activité antimicrobienne. L'acide laurique, qui compose environ 50% de l'huile de coco, possède de puissantes propriétés antibactériennes et antifongiques. Cela aide à prévenir les infections du cuir chevelu qui peuvent contribuer à la chute des cheveux, y compris les pellicules et la dermite séboréique. Ici, je vous pose une question. Utilisez-vous l'huile de coco dans votre routine de beauté? Beaucoup de personnes l'utilisent pour la peau, mais ne savent pas qu'elle est tout aussi bénéfique pour les cheveux. Faites-moi savoir en commentaire si vous utilisez déjà l'huile de coco et pourquoi vous l'utilisez. La manière la plus efficace d'utiliser l'huile de coco pour les cheveux est en tant que soin avant shampoing. Appliquez de l'huile de coco extra vierge sur votre cuir chevelu et sur toute la longueur des cheveux, des racines aux pointes. L'huile de coco extra vierge est idéale car elle n'a pas été raffinée et conserve tous ses nutriments naturels. Massez votre cuir chevelu pendant 3 à 5 minutes, puis laissez l'huile agir pendant au moins 30 minutes. Pour de meilleurs résultats, laissez-la toute la nuit. Lavez avec votre shampoing habituel le matin. Une note importante, l'huile de coco se solidifie à des températures inférieures à environ 24 degrés Celsius. Si votre huile est solide, réchauffez-la simplement un peu en la frottant entre vos mains ou en plaçant le récipient dans de l'eau tiède pendant quelques minutes. Maintenant que vous connaissez les 3 huiles les plus puissantes pour stopper la chute des cheveux, je veux vous donner quelques conseils cruciaux pour maximiser leurs bénéfices. Premièrement, vous pouvez combiner ces huiles pour créer un soin encore plus puissant. Mon mélange préféré est une cuillère à soupe d'huile de coco comme base, mélangée à une demi-cuillère à soupe d'huile de ricin et 10 gouttes d'huile essentielle de romarin. Ce mélange vous offre les bienfaits pénétrants de l'huile de coco, les propriétés anti-inflammatoires de l'huile de ricin et le pouvoir stimulant du romarin, le tout en un seul soin. Deuxièmement, la régularité est absolument essentielle. Ces huiles ne vont pas transformer vos cheveux du jour au lendemain. Vous devez les utiliser régulièrement, au moins 2 ou 3 fois par semaine, pendant un minimum de 6 semaines avant de commencer à voir des résultats significatifs. Le cycle de croissance des cheveux est lent et vous devez laisser le temps à vos follicules de répondre au traitement. Troisièmement, le massage est aussi important que l'huile elle-même. Quand vous appliquez l'une de ces huiles, prenez le temps de masser votre cuir chevelu pendant au moins 3 à 5 minutes. Le massage augmente la circulation sanguine, ce qui améliore l'absorption des huiles et stimule directement les follicules pileux. Ne sous-estimez pas le pouvoir du massage. Quatrièmement, la qualité de l'huile compte énormément. Cherchez toujours des huiles biologiques, pressées à froid et non raffinées dans la mesure du possible. Les huiles bon marché et raffinées ont perdu beaucoup de leurs composés bénéfiques pendant la transformation. Cela vaut la peine d'investir un peu plus dans des huiles de qualité. Cinquièmement, faites attention à la quantité. Plus d'huile ne signifie pas de meilleurs résultats. En fait, appliquer trop d'huile peut obstruer les follicules et avoir l'effet inverse. Une quantité modérée, bien répartie et bien massée est beaucoup plus efficace que de tremper votre tête d'huile. Avant de terminer, je veux mentionner quelque chose de très important. Les huiles fonctionnent mieux dans le cadre d'une stratégie complète de soins des cheveux. Si votre alimentation est mauvaise, si vous ne dormez pas bien, si vous êtes sous stress constant, les huiles vont aider, mais elles ne pourront pas compenser totalement ces facteurs. Je vous recommande de regarder mes vidéos sur les vitamines, les minéraux et les jus pour avoir une stratégie complète qui s'attaque à la chute des cheveux sous tous les angles. Maintenant, je veux vous poser une dernière question très importante. Laquelle de ces 3 huiles allez-vous essayer en premier? L'huile de romarin pour ses preuves scientifiques puissantes, comparables au minoxidil, l'huile de ricin pour ses propriétés anti-inflammatoires et sa tradition familiale, ou l'huile de coco pour sa capacité unique à pénétrer le cheveu. Écrivez-moi votre choix en commentaire. J'adore savoir ce qui résonne le plus avec ma communauté. Je veux aussi savoir de quelle région vous regardez cette vidéo. Que ce soit l'Île-de-France, la Provence, la Bretagne, la Normandie, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, le Grand Est, les Pays de la Loire ou n'importe quelle autre région de France, ou bien depuis la Belgique, la Suisse, le Québec, le Maroc,
ou n'importe quel autre coin de la francophonie. Cela me fait énormément plaisir de me connecter avec des personnes venant de tant d'endroits différents qui partagent le même objectif d'avoir des cheveux en meilleure santé de manière naturelle. Et encore une chose, quels autres sujets liés aux soins naturels pour les cheveux aimeriez-vous que je traite? Aimeriez-vous que je parle de massages spécifiques pour le cuir chevelu, de masques maison, de comment fabriquer votre propre sérum capillaire? Votre avis est extrêmement précieux pour moi parce qu'il m'aide à créer exactement le contenu dont vous avez besoin. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une amie ou un proche qui cherche également des solutions naturelles à la chute des cheveux. Cela peut être exactement l'information dont elle ou il a besoin d'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je suis le Dr Ewan Kim et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos cheveux.